les procédures des bailleurs de fonds en marché public vont bientôt disparaître. Les procédures des bailleurs de fonds en marché public vont bientôt disparaître. C'est du moins ce que certains pensent. Et je peux ici dire qu'ils n'ont pas totalement tort. Et je vous explique pourquoi. Cela pourrait arriver. Beaucoup plus vite que vous ne le croyez. Et pour le savoir, il faut déjà remonter de façon historique à la génération même de ces procédures-là et la manière dont ces procédures ont contribué à accélérer, à optimiser la mise en œuvre des projets financés par ces bailleurs. Si on devait ramener en une seule phrase le pourquoi, si on peut le dire ainsi, ces procédures existent d'abord, c'est que ces procédures existent pour atténuer les risques de mise en œuvre des projets et des marchés publics dans le cadre des relations contractuelles entre le bailleur et l'emprunteur. C'est ce qu'on peut dire, tout simplement. Tout ce que nous dirons après reviendra à cela. Donc, c'est pour atténuer le risque. Donc, il y a, si vous voulez, de façon originelle, une crise de confiance qui génère cela. On a plus confiance en certains pays qu'en d'autres, que ce soit la maturité de leur système de passation, leur historique, le risque qu'ils constituent, la probabilité de survenue de certains risques, beaucoup de paramètres font qu'aujourd'hui, ces bailleurs de fonds-là sont de plus en plus regardants sur leurs procédures, même si de l'autre côté, on commence par progressivement permettre, si vous regardez bien, aux pays emprunteurs d'utiliser leurs règles nationales sur des financements bailleurs en grande proportion, notamment pour des niveaux de risque qui sont plus ou moins modérés, des marchés à niveau de risque modéré. Et c'est cette partie-là, justement, qui nous amène à croire, ou qui amène certains à croire, à tort ou à raison, vous me direz en commentaire, que ces procédures vont progressivement disparaître. Pourquoi? Parce que si originellement, ces procédures rigides s'appliquaient en totalité ou en quasi-totalité sur les marchés publics que ces bailleurs de fonds finançaient, et qu'aujourd'hui, il n'y a que les marchés à niveau de risque élevé ou à valeur élevée, prévisionnelle élevée, qui sont utilisés pour quand même exploiter ces procédures des bailleurs-là, c'est qu'à terme, on risque d'arriver à un niveau où lorsque les pays vont atteindre des niveaux de maturité suffisants en termes d'écosystème de passation des marchés, sur le plan juridique, sur le plan institutionnel, sur le plan humain, sur tous les plans, il ne serait plus nécessaire alors que les procédures des bailleurs s'appliquent. Même si le financement sera mis en œuvre, on va appliquer justement sur tous les marchés à terme les procédures de ce pays-là ou de ces pays-là qui auront atteint des niveaux de maturité exceptionnels en marché public. Le risque serait alors totalement atténué à leur niveau et il ne serait plus nécessaire de mettre en œuvre ou de mettre en place ou d'imposer à la limite dans des conventions juridiques l'utilisation des règles du bailleur. Donc c'est quelque chose qui pourrait arriver contrairement à ce qu'on peut croire. Il nous faudrait bien sûr du temps, il faudrait que les pays fassent de gros efforts en matière d'amélioration institutionnelle, d'amélioration juridique, le cadre juridique et réglementaire, sur le plan humain, en termes de capacité, sur le plan, je dirais même du e-procurement, sur la durabilité, sur beaucoup de paramètres. Ce sont de gros efforts à faire par nos États qui vont un jour amener les bailleurs à renoncer progressivement à leurs règles, comme cela a déjà commencé sur certains marchés, pourtant financés par ces bailleurs à 100%. Dites-moi ce que vous pensez de cette théorie. Est-ce que cela pourrait arriver? Si oui, pourquoi d'après vous est-ce qu'il y a d'autres raisons? Sinon, expliquez aussi pourquoi vous estimez que cela ne pourrait pas arriver. La discussion est ouverte. Merci beaucoup.